Hello, coucou, nous sommes toujours le lundi 2 mars. Donc alors aujourd'hui, pour vous prouver, puisqu'il faut toujours prouver des choses, que je ne suis pas une sacrée opportuniste, m'étant servi de l'affaire Idriss Bouguezoula pour faire de l'audience, étant donné qu'en plus, là je supprime pas, par en fait plaisir d'embêter le monde et les gens qui disent que je suis une opportuniste. Pire, j'ai même eu des gens qui m'ont dit: «Tu te fais de l'argent». Sachez quand même que ma chaîne est si petite que je ne suis pas monétisée. Par contre, je vais être obligée de couper parce que je sens que là, Nico revient de l'école avec Vanda. Donc, je vais les laisser me dire coucou, bonjour, on est là et on se reprend après. Donc, on s'est dit coucou, tout le monde est rentré de l'école. Le mari et tout. J'ai de la chance, j'ai un mari qui participe énormément. De toute façon, il n'a pas le choix. Ouais, ben, bientôt je serai morte, alors de toute façon. Non, allez, on peut rigoler quand même. Donc alors là, vous voyez, c'est le sujet dont on va parler. Parce que quand on m'a dit que j'étais une opportuniste à propos de l'affaire Idriss Bouguezoula, c'est faux. Donc j'ai même eu, donc, comme je vous disais, des gens qui ont osé le culot de me dire oui, tu gagnes de l'argent. Bah, évidemment, je crois que je ne regarde jamais les stats. Ça ne m'intéresse pas vu que je suis une micro-chaîne et que ça m'arrange très bien, en fait, moi. Et avant, comme ma copine, la copine sorcière, je supprimais tout, mais alors moi, pas parce que, je sais pas, si, des fois j'avais honte de ce que j'avais fait, mais c'était pas ça. C'était parce que j'étais dans ma période, vous savez, bah tiens, la décroissance. Oui, j'achète 2 journaux. Aujourd'hui, je vais vous lire du détective, mais sinon, j'achète aussi la décroissance. Ça, la décroissance, il me semble que c'est un trimestriel. C'est un peu cher, je crois que c'est dans les 7 euros, mais ou bimestriel, je ne sais plus. Mais bon, ça va, on peut quand même se sacrifier. Je vends un rein à chaque fois pour m'acheter. Non, je rigole. Bref, donc je suis pas opportuniste. Le sujet de la pédophilie, effectivement, m'a toujours tenu à cœur. Et je ne touche pas d'argent. Et oui, effectivement, à 44 000 vues, d'après parce que de temps en temps, je vois la vidéo qui passe en aléatoire dans les propositions. On propose ma propre vidéo. Je dis, ah bah tiens, 44 000. Voilà, je vois juste ça. Et évidemment que YouTube, bah, a collé des pubs. Mais c'est pas des pubs, moi je touche rien du tout. Vous voyez? Donc, d'ailleurs, c'est Christophe qui m'a dit, alors là, à tant de vues, tu serais à 150 balles, 200 balles, vous voyez? Non, c'est pas de l'argent que je touche. Je veux pas vous dire que je cracherai dessus. Si un jour j'étais monétisée, mais why not? Hein, c'est pas un travail ce que je fais. Moi, pour moi, ça me fait du bien. Je parle avec des gens, je me divertis. J'essaie de temps en temps de vous faire rigoler ou pas. Hein, voilà. Là, c'est pas rigolo parce que justement, on va parler de pédophilie. Alors là, c'est les images, les différents âges d'un homme qui s'appelle, on va dire son nom, parce que les gens ne comprennent pas qu'on peut pas dire Idriss Bouguezoula. Si, quand tu as été jugé, en plus coupable, que tu es sous écrou, eh ben, je suis désolée, si ton nom tombe, on peut t'appeler Idriss B, présumé innocent, avant que tu sois jugé. Là, il va en cassation. Franchement, je vous avoue les amis, que pour avoir demandé à plusieurs reprises, enfin forcé à plusieurs reprises, une petite fille, je vais être très crue, hein, de 5 ans, d'insérer son sexe répugnant dans sa bouche, j'espère qu'il va prendre encore plus cher. Parce que 10 ans, c'est peu, mais on va dire qu'on est dans les grosses peines pour ce type de viol. Mais j'espère qu'en cassation, il va prendre 5 ou 6 ans de plus, quoi. Plus, quoi. Vous voyez? Et certainement pas ressortir propre. De toute façon, il ne ressortira pas propre d'un truc pareil. Parce que, vous voyez, quand on fait venir témoigner ses frangines, qui expliquent qu'il avait déjà un problème quand il était ado, son excuse d'adulte, c'est de dire oui, mais alors ok, je faisais des trucs, mais j'étais habillée. Non, mais oh,
Hein. À 14 ans, on sait très bien ce qu'on fait. Faut arrêter de dire je découvrais la sexualité. Oui, 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 bien sûr. Je remercie d'ailleurs ses sœurs. Ça a dû être un drame familial. Je n'imagine même pas. Parce que quand je regardais ces vidéos, je sais qu'ils faisaient des fêtes de famille où elles étaient là avec leurs enfants, etc. Il nous les a montrés et je trouve que quel courage de force à elle, quoi. Parce que c'est lui qui si cette famille est brisée, et je ne le souhaite pas, je souhaite que les parents, que ses sœurs s'entendent bien, mais c'est lui qui l'a brisé, cette famille. C'est personne d'autre que lui. Et ses sœurs sont des femmes hautement courageuses et qui méritent tout notre respect. Alors, j'en arrive à notre histoire du jour, qui sort dans Détective de la semaine dernière. Ça concerne donc un monsieur qui s'appelle Jacques Leveugle. Alors, je vous montre, pour bien... 60 ans, a violé et tué. Et ça, c'est sa tête maintenant. Il a une bonne tête. Voilà. Tac, 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 tac. Donc, c'est à peu près les mêmes photos qu'on voit là. On va en faire défiler d'autres parce que sinon, la tablette... Ah, bah, regardez comme c'est mignon. Alors, je vous lis l'article. Palais de justice de Grenoble, premier étage, en salle Bastille, a précisé le service de presse du tribunal. Ce 10 février, dans cette vaste pièce qui sert de bibliothèque, le procureur de la République, Étienne Manteau, fait face à plusieurs dizaines de journalistes. À ses côtés, le colonel de gendarmerie Serge Procédé, patron de la SR de Grenoble. Allez voir, visage tendu, assis devant les rayonnages de livres anciens. On devine que l'heure est grave. De fait, l'affaire est hors norme. Un pédophile est soupçonné d'avoir sévi durant 60 ans. Les 89 victimes ont déjà été formellement identifiées. L'homme s'appelle Jacques Leveugle, lâche le magistrat. Surprenant. En général, un procureur ne livre pas publiquement le nom d'un suspect présumé innocent, mais il n'a pas le choix. Jacques Leveugle n'a pas sévi qu'en France, explique-t-il. C'est ça aussi la petite... Vous voyez la petite image là? Là, ça devait être au Maroc, je pense. Mais aussi en Afrique. On voit, ça doit être au Maroc, mais aussi en Afrique, Amérique du Sud et en Asie. La justice lance donc c'est pour ça qu'il dit son nom, parce qu'il y a besoin, justement, la justice lance donc un grand appel à témoins afin d'inciter un maximum de victimes à se manifester. Il y a urgence. Le suspect fêtera ses 80 ans en juin prochain. Et la prescription guette. Et puis la mort aussi. De plus, Jacques Leveugle ne serait pas qu'un prédateur itinérant. Il reconnaît également 2 meurtres. Ah mais je l'aime, lui. Si vous saviez ce genre de mec. Ça, dans Détective, c'est une... wow. Là, on est sur un gars... c'est du lourd, quand même. On a assassiné Mesrine pour moi, en fait, finalement. L'affaire débute en octobre 2023, à Visil, en Isère. Ce jour-là, un homme se retrouve seul dans la maison familiale. Son père et son oncle sont partis randonner en montagne. L'oncle, c'est Jacques Leveugle, venu passer quelques jours chez eux. Depuis longtemps, le neveu s'interroge sur ce parent singulier. Un vieil homme encore alerte qui vit la majeure partie de l'année au Maroc. Excusez-moi, je fais toujours une pause parce que vous savez que c'est quand même une dictature. Alors, on a beau avoir Jamel Debbouze qui nous fait le Maroc du rire, qui remplace le Montreux du rire, ou au Canada, ils ont aussi un truc du rire, je sais plus c'est quoi, mais quel pays honteux, entre la dictature qu'ils subissent, les geôles où dorment, croupissent des gens, et les accointances que la France, on se commet avec ces gens-là, pour faire chier les Algériens, franchement. Parce que là, ce qui se passe avec le Sahara, là, le désert, machin, c'est juste pour emmerder les Algériens. Parce que le Maroc, c'est quoi?
Eh ben, écoutez, puisqu'on est en pleine affaire Epstein et compagnie, c'est un réservoir à gamins, hein. Ça a beau être complètement interdit par l'islam, je peux vous dire que allez, vous renseigner sur les affaires, Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, et toute la clique là, de gens, Jack Lang, hein, bien sûr, mais ça, c'est connu de longue date. Enfin, peut-être c'est parce que je suis parisienne, j'en sais rien, mais bon, bref. On en revient à notre Jacques Leveugle. Donc, alors, qui vit la majeure partie de l'année au Maroc, bizarrement. Un célibataire dont on ne connaît ni épouse, ni compagne, ni véritable vie affective. Toujours entre deux avions, entre deux pays, toujours ailleurs. Négligence ou sentiment d'impunité? Avant de partir marcher, Jacques Leveugle a laissé traîner dans sa chambre plusieurs clés USB. La curiosité l'emporte. C'est vrai, moi aussi j'aurais fait pareil, hein. J'avoue, laissez pas traîner de clés USB chez moi, hein. Le neveu en branche une sur son ordinateur, puis ouvre des dossiers. Il tombe d'abord sur de nombreuses photos d'adolescents de différentes nationalités. Rien d'illégal, mais la manière, excusez-moi, je bouge pour lire mon article. La manière, voilà, on se le remet, dont ces garçons posent, les cadrages, l'insistance sur certains détails suscite le malaise. Le neveu clique ensuite sur un fichier intitulé Mémoire, entre guillemets, et parcourt le texte en diagonale. Cela ressemble à un journal personnel. Jacques Leveugle y raconte ses années d'enseignant dans un village d'enfants à Bogota, en Colombie. Il décrit avec minutie le physique de certains élèves, de jeunes garçons parfois cités nommément. Et soudain, les confessions basculent carrément dans le porno. Il y est question de masturbation, de fellation, avec des commentaires à vomir. Enfin, il y a des phrases comme en forme d'aveu. Un pédéraste peut apporter quelque chose à l'humanité. Alors, je suis très contente parce que moi, avec Nico, je lui ai expliqué. Bon, lui, c'est un garçon lettré, mais on emploie souvent le mot pédophile. Je n'aime pas le terme pédophile parce que dedans, il y a filet qui est aimé. Alors, pour avoir un fils qui s'appelle Philémon, par exemple, vous voyez, c'est moi-même, ça me fait bizarre. Est-ce qu'un pédophile aime vraiment les enfants? Je ne crois pas. Par contre, le vrai terme issu de la Grèce antique était pédéraste. Le problème, c'est que la pédérastie a été, c'était déjà un crime, hein, c'est toujours un crime, confondu et mélangé par les gens manquant de culture. C'est devenu pédé. Un PD, par dérivation, étant un homosexuel. Ça n'a aucun rapport. On peut être homosexuel, préférer avoir des rapports sexuels avec quelqu'un du même sexe, sans être pédéraste. La pédérastie grecque, par exemple, c'était un truc immonde, hein. C'était, vous savez, ces philosophes qui marchaient. Les péripatéticiennes sont justement issues de ça, hein. On a transformé le mot en prostituée. En réalité, c'était marcher en discutant, machin. Et la pédérastie, c'est que ces mecs-là offraient tous les anciens philosophes grecs, ils se sont tous tapés leurs étudiants, si vous voulez. C'était un truc normal. C'était une formation, voilà, une perversion, parce que de toute façon, je suis désolée, vous allez me trouver une fois de plus dégueulasse, mais alors je n'arrive pas à remettre la main dessus, je ne sais pas où il est passé, j'ai un bouquin rarissime qui est un dictionnaire des perversions. Eh ben, je suis désolée de vous décevoir, mais l'homosexualité en fait partie. Comme la zoophilie, comme plein de trucs, ouais. Et c'est pas grave. On a le droit d'être pervers. Il y a des perversions qui dérangent personne.
voilà, préférer la rondelle crantée à autre chose, c'est pas un très très grave problème en fait, hein. Il y a beaucoup plus grave dans la société. Bon, j'en reviens à notre cher très bon ami, je sais plus comment il s'appelle là, l'aveugle, donc à Bogota. Donc pédéraste, un pédéraste alors donc il dit qu'un pédéraste peut apporter quelque chose à l'humanité. Mais bien sûr, pour percer les mystères de l'oncle Jacques, sous ses allures d'aimable retraité se cachait un pédophile sans scrupules. Mais moi j'aimerais garder le mot pédéraste quand même, vous voyez. Parce que pédophile, non, il y a filet dedans et ce n'est pas aimer un enfant. Écœuré, il glisse les clés USB dans sa poche et fonce à la gendarmerie. Alors ça, c'est le proc avec le flic qui lance l'appel à témoins. Ça, c'est tonton Jacques à la montagne. Voilà. Ça, c'est toutes ces têtes depuis les années 60. Les gendarmes consultent à leur tour ses mémoires. Un simple survol d'abord, car il y a plusieurs milliers de pages réparties en 15 tomes. Vous vous rendez compte? 15 tomes. Je suis étonnée d'ailleurs parce que moi, quand j'ai porté plainte contre une personne il y a quelques années sur YouTube pour harcèlement moral et patati et patata, insulte en raison de handicap, grossophobie et tout le bins. Grossophobie, c'est pas moi qui voulais. Hein. Que je m'en fous qu'on me traite de grosse, c'est les gendarmes qui m'ont dit si, on le met. Eh ben, ils n'ont pas ma clé USB qui contenait beaucoup d'informations. Ils l'ont envoyée ailleurs parce qu'en fait, ils ont peur que ça infecte leurs ordinateurs. Donc, je suis assez étonnée, mais bon, why not? Donc, elle a été vue, hein, par contre, ma clé USB. Donc, alors, eux aussi sont sidérés par la crudité des scènes décrites et par le nombre insensé des victimes citées, au point que le doute s'installe, et s'ils avaient affaire à un mythomane, à un déséquilibré sexuel qui s'inventerait des tas d'aventures imaginaires. Faute de temps et d'effectifs pour décrypter cette masse de documents, les gendarmes de Visil envoient ils envoient les clés USB à leurs collègues de la SR de Grenoble. Là, 6 enquêteurs vont passer des mois à éplucher ces mémoires, jusqu'à la nausée, car tout est vrai. Et force est de reconnaître que le pédophile, pédéraste, au casier pourtant vierge, n'est pas un prédateur ordinaire. Né à Annecy en 1946, Jacques l'aveugle grandit dans une famille sans histoire. Élève brillant, surtout dans les matières littéraires, il se destine très tôt à l'enseignement. Nul ne devine à l'époque que ce grand brun à lunettes, plutôt beau gosse, oui, alors, ouais, ça se discute. Que disais-je, cultivé et sûr de lui, cache un terrible secret. Dans son journal, il note à 18 ans. Grâce à son journal, les enquêteurs retracent facilement son parcours. Après l'Algérie, il poursuit sa route en Allemagne, auprès de jeunes délinquants, puis en Suisse. Il propose ensuite ses services de soutien scolaire au Maroc, au Niger, aux Philippines, dans le sud de l'Inde. Il séjourne aussi en Nouvelle-Calédonie, où certains le surnomment Papa Jack, et en Colombie, dans un village d'enfants accueillant des mineurs issus des bidonvilles. Au total, il va écumer une dizaine de pays. Au fil de ses affectations et des décennies, son apparence évolue. Dans les années 70, les cheveux longs façon hippie. Dans les années 90, silhouette plus austère de l'intello parisien. À partir des années 2000, cheveux grisonnants, posture de notable. Qu'est-ce qu'ils m'ont écrit? Local, lorsqu'il s'installe à Kenifra au Maroc, où il devient une figure appréciée de son quartier. Il aime aussi se ressourcer régulièrement à Visil, dans l'Isère, où il possède une petite maison non loin de celle de son frère. Aussi incroyable que cela puisse paraître, durant ses 60 ans de vagabondage sexuel à travers le monde, Jacques l'aveugle ne fera l'objet que d'une seule plainte, déposée en 2016 dans une gendarmerie du Sud-Ouest. Ce jour-là,
Un jeune homme l'accuse d'abus sexuels. Jacques Leveugle nie en bloc. Faute d'éléments probants, la plainte est classée sans suite. Il faut attendre octobre 2023 et la découverte des clés USB par son neveu pour que l'édifice vacille. Plusieurs adolescents mentionnés dans les écrits sont identifiés et confirment avoir subi les assauts du prof de français, entre guillemets. En février, Leveugle est passé en garde à vue. À la surprise générale, il reconnaît tout en assurant n'avoir jamais dépassé le stade de la masturbation, entre guillemets. Il semble presque soulagé de s'être libéré de son lourd secret. Je viens de réaliser la gravité de ce que j'ai fait, déclare-t-il. Je n'ai pas conscience de la contrainte morale que j'imposais à ces mineurs. Mais ce n'est pas tout. Dans la foulée, Jacques Leveugle avoue spontanément 2 meurtres, ou, selon ses termes, de euthanasie, entre guillemets. La première remonterait à 1974. À l'époque, sa mère, qui vit à Maison Lafitte, dans les Yvelines, est atteinte d'un cancer en phase terminale. Elle était condamnée. J'ai décidé d'abréger ses souffrances, explique-t-il. Je l'ai étouffée avec un coussin. Entendu à son tour, son frère reconnaît qu'il était au courant. Il ajoute que son frangin, entre guillemets, a fait preuve d'un grand courage en commettant ce geste. Bon, de toute façon, il y a prescription. Entendu à son tour, son frère reconnaît qu'il est... non, ça je vous l'ai déjà dit. Toujours selon ses aveux, Jacques Leveugle récidive en 1992, alors qu'il rend visite à sa tante, dans le canton de Berne en Suisse. Il trouve la vieille dame, âgée de 92 ans, extrêmement affaiblie. Au moment où j'allais la quitter, elle m'a supplié de rester près d'elle. Je ne voulais pas l'abandonner. J'ai attendu qu'elle s'endorme et je l'ai étouffée avec un coussin. Une méthode apparemment bien rodée. Dans les 2 cas, les médecins appelés à signer les certificats de décès ont conclu à des morts naturelles. Bravo les médecins. Parce que vous savez, moi j'ai bossé à Partey, dans les pompes funèbres, et je peux vous dire que quand on voit une mort par étouffement avec un coussin, déjà vous avez des pétéchis au niveau des yeux, c'est-à-dire les yeux qui sont un peu quand on manque de souffle, quand on est étouffé, il y a des veines dans les yeux qui pètent. Et secondo, surtout à 92 ans, la peau est très fine, très fragile, tout ça. Si on vous maintient un coussin, une main, quoi que ce soit sur la bouche, ça fait des traces de dents ou de dentiers ou de ce qu'on veut. Et là, les médecins, ils ont quand même bien merdé. Parce que un étouffement, enfin, moi j'étais que thanato, mais je peux vous dire que voilà, certains de mes collègues ont quand même aidé la police parce que certains médecins nullissimes étaient passés à côté, par exemple, de tout petits trous de balles de 22 long rifle. Parce que de la 22, c'est tout petit. Donc, le mec, vous lui tirez dans le dos, dans le côté, machin, ça le tue. Il n'y a pas forcément énormément de sang qui peut couler, etc. Et bim, un médecin local va signer un acte de décès mort naturelle, arrêt cardiaque, point barre. Mais nous, quand on fait la toilette et les soins de conservation, eh ben ça, on le voit, voyez. Même un tout petit trou de 22, à bout portant ou à bout touchant. Bout touchant, c'est encore mieux. Mais bout portant, on le voit aussi. Et je peux vous dire que du 22, c'est tout petit. En général, ça peut ne pas tuer. Mais quand on est à bout portant ou à bout touchant, il y a quand même un moyen de tuer, voilà. Donc je vous le dis, là, les médecins, ils ont merdé. Voilà. Donc alors, aujourd'hui, résume le colonel Serge Procédé, 89 victimes ont déjà été formellement répertoriées, dont 2 tiers en France. Certaines ont déposé plainte, une seule à ce jour s'est constituée partie civile. Mais pour les enquêteurs, comme pour le procureur, ces chiffres ne représenteraient que la partie immergée de l'iceberg. Bah, tu m'étonnes. Il y a peut-être beaucoup d'autres victimes dans le monde, voire d'autres cadavres. La justice s'est fixée comme un objectif clair, boucler l'instruction avant la fin de l'année 2026. Bah, ça serait bien, parce que vous voyez le collègue de Nico qui est en tôle pour pédérastie, avoir violé des petits garçons, machin. Il est en tôle depuis août. Combien de temps, le collègue dégueulasse?
Ah, août 2024, hein, il me semble. Hein. Oui. Voilà. Et c'est toujours pas bouclé. Donc, ah, bah, bon courage, les mecs, hein, pour trouver tous les machins. D'où l'appel à témoins international, diffusé avec plusieurs photographies du pédophile. Voilà, je vous en mets d'autres, hein, au cas où vous auriez été victime, on ne sait pas. Ah, alors, Jaco. Voilà, Jaco. Ça, c'est Jaco maintenant. Ça, c'est tous les Jacos. Si vous l'avez connu, hein, on ne sait pas. Donc, les victimes sont invitées à contacter les autorités au 08 00 20 01 42. N'appelez pas pour dire des conneries. Hein. Faut vraiment avoir... hein. Soyez sérieux, les copains. Un numéro vert gratuit accessible depuis l'étranger. En attendant, Jacques Leveugle, qui avait brièvement bénéficié d'une remise en liberté, bah tiens, pourquoi pas provisoire, mais demeure présumé innocent et de nouveau incarcéré. Heureusement, il a le temps d'écrire le dernier chapitre de ses mémoires. Il pourrait l'intituler Fin de parcours. Donc c'était un article dans Détective du journaliste Mathieu Fourquet. Voilà. Donc, vous voyez, je ne suis pas l'opportuniste qui se sert de l'affaire Idriss Bouguezoula. La pédophilie, la pédérastie, est quelque chose qui me touche profondément. Et je ne compte pas que sur Carl Zéro, qui a bien des boulets et bien des casseroles au cul, pour me renseigner et vous tenir au courant. Voilà, je vous embrasse tous et je vous souhaite de ne jamais rencontrer ce genre de personnage.